Eh bien, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une longue vidéo sur le HTML. C'est une vidéo qui va un peu englober tout ce qu'il faut savoir du HTML. Sur le HTML, CSS, c'est un peu de JS, voilà, du côté front-end, voilà, je peux le dire, côté pour développer des applications ou soit des sites web, côté visuel, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons un peu rentrer dans le vif du sujet du HTML. Et HTML seul, c'est comme du squelette qu'on dessine et le CSS vient l'habiller en mettant des couleurs, des avis et aussi des animations, quelques animations. Et le JS vient maintenant compléter ce que le CSS, le JS, le JavaScript vient en polir, voilà, le travail fait par le HTML, par le CSS sur le HTML. Donc, ce sont les trois langages qui sont vraiment fondamentaux pour faire pour faire du web. Voilà, tu fais du web, que ce soit du front-end ou que ce soit du back-end. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous savez comment créer un dossier. Vous créez un dossier là où vous voulez et vous l'ouvrez avec votre éditeur de code. Si vous n'avez pas, vous savez pas comment télécharger un éditeur de code, allez simplement dans Google et tapez juste VS Code ou tapez du Sublime Text. Vous aurez l'un des deux sessions, l'un des deux que je vous conseille. Personnellement, j'utilise beaucoup VS Code. Mais moi, j'ai commencé mon application avec du Sublime Text. Voilà. Donc, lorsque vous allez le télécharger, vous allez l'installer. L'installation, elle est classique, standard comme d'habitude. Voilà. Donc, une fois fini, vous créez un dossier et vous ouvrez votre VS Code et vous venez, vous glissez tout bonnement votre fichier à l'intérieur. Moi, je l'ai déjà fait, donc bon, pas la peine de le faire. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez fait, maintenant, nous allons commencer à développer. Voilà, donc nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler du index.html. Je vous conseille de l'appeler comme ça, du index, voilà, HTML, voilà, lui ne connaît pas comme HTML, donc je peux préciser le langage. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais aller ici l'ouvrir. Voilà, c'est un document vierge. Voilà. Et vous allez me dire comment tu as fait pour l'ouvrir. C'est très simple. Vous allez directement dans votre fichier. Moi, c'est ça, tuto HTML. Vous cliquez deux fois. Vous cliquez là-dessus et vous l'ouvrez avec votre navigateur directement et c'est très simple. Voilà, une fois que vous avez fini, nous allons créer notre première squelette HTML. Pour créer notre premier squelette HTML, ceux qui ont Visual Studio Code, vous tapez juste HTML. Quand vous tapez HTML, vous aurez quelque chose comme ceci. Et vous tapez le HTML. Donc, nous allons créer notre première balise HTML, notre premier squelette. On envoie démarrer notre premier squelette HTML. Donc, on sait que c'est du HTML nous écrivons. Donc, le HTML comporte quoi? Une en-tête, un corps qui est le body, voilà, et un footer qui est le pied de page. Bon, classiquement comme un document. Vous voyez, voilà. Donc le footer, souvent des fois les gens le mettent dans le body directement. Voilà, donc vous pouvez le mettre dans le body, mais je vous conseille de le mettre dans le body au fait. Voilà, donc on va mettre plutôt le footer ici. Voilà. Voilà, ceux qui ont, les amis qui auront le Visual Studio Code, pour commencer, pour ouvrir une balise HTML, commencez toujours, ouvrez d'abord la balise en faisant le signe inférieur, je crois, et vous tapez HTML, vous faites comme ceci, il va vous générer le HTML. Voilà, bon, je vous ai un peu montré un peu comment se présente le corpus de l'HTML. Maintenant, nous allons définir du HTML très simple et nous allons être un peu rapide. Comme la vidéo ne va pas être
conclure tout, c'est une vidéo qui va vous permettre de pouvoir apprendre un peu plus vite. Donc, nous allons écrire du HTML, nous allons écrire HTML comme ceci, nous allons choisir l'option HTML 2.5, c'est-à-dire la version 5 de l'HTML. Voilà, donc tampon entrée. Une fois que nous avons tapé entrée, nous aurons quelques trucs qui vont s'afficher. Je vous explique. Ici, c'est doctype HTML. Doctype peut préciser le type du document. C'est un HTML. Maintenant, ici, le HTML, on a mis langue et EN pour du langue anglais. Vous pouvez le changer comme vous voulez. Ça n'a aucun impact direct sur le programme. Ici, nous avons head, la tête que nous venons de voir, la tête. Maintenant, ici, nous avons le meta char7 UTF-8. Le char7 UTF-8, c'est un encodage pour permettre au programme de pouvoir reconnaître les caractères spéciaux en français, en anglais ou en allemand ou en suisse, peu importe. Voilà, pour reconnaître certains caractères spéciaux. Voilà, donc le méta equivalence, tout ceci, tout ce bazar, c'est pas trop important, mais si vous allez développer du web design et vous allez faire du responsive, c'est beaucoup important. Il n'est pas là pour rien en fait. Voilà. Ici, nous avons le titre du document. Ici, nous avons écrit par défaut documents. Si nous enregistrons notre programme et que nous allons ici, nous chargeons, nous allons voir qu'on écrit ici document. Ici, je viens, ici, je change, je mets ici, ici mon premier site. Ok, mon premier site et que j'enregistre, je charge. Vous verrez, on y écrit mon premier site. Donc, c'est un peu ça le HTML. Voilà. Donc, nous avons écrit notre premier site web HTML, mais nous voyons que le contenu est évident. Donc, pour moi, écrire du contenu dans le HTML. Bon, il est quand même permis d'écrire du contenu directement dans le HTML. Il est permis d'écrire du contenu directement dans le HTML. Donc, je peux écrire n'importe quoi. Ici, je charge. Voilà, c'est fait. Mais étant donné que nous allons le travail doit être organisé, nous ne pouvons pas nous permettre d'écrire n'importe quoi. Comment identifier ces choses? Donc, ces choses seront identifiées par certains balises que le HTML peut définir. Et c'est ça que nous allons utiliser. Que ce soit l'entête, les paragraphes ou des séparateurs. Donc, tout ça est prédéfini par le HTML. Donc, nous allons essayer de voir quelles sont des balises qui ont été prédéfinies par le HTML que nous pouvons utiliser couramment. Donc, nous allons commencer par les entêtes. Les entêtes, comme on le dit, c'est du header. C'est du PHP. Voilà, il y a du header. Voilà, comme ceci, je mets bonjour. Je charge. Voilà, c'est du test simple, du header, pour préciser que c'est l'entête en fait. Mais si nous allons écrire du header, l'entête en test gras, nous avons quelques types de balises qui nous ont été laissées par monsieur HTML. Très simple, les balises sont de H1 jusqu'à H6. Donc nous avons du H1. Voilà, du H1, du H2, H3, H4, H5, H6. Voilà, H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Donc, si je mets mon premier, voilà, titre, ici, voilà. Je colle ici, je colle ici, je colle ici, je colle ici et je colle ici. Donc, vous verrez très bien, lorsque je cherche le site, vous verrez très bien que les sites sont du plus gros et lorsque nous descendons, ça devient plus petit. Voilà, donc ce sont les différents balises qui ont été laissées pour définir des entêtes. Ça dépend de là où vous le mettez. Donc, nous voyons du H1 c'est plus gros, du H2 c'est moins gros, jusqu'au moins gros, ou le plus petit. Voilà. Donc, c'est un peu ça
du HTML et header. Donc c'est un peu ça, et vous pouvez l'utiliser pour définir vos choses. Donc je vais vous parler à la fin du projet. Je pense qu'on va faire un petit projet. Ça nous permettra de voir quelques trucs, voilà, dont nous n'allons pas aller un peu loin dans les choses. C'est un cours va vite. Donc après les headers, nous avons les paragraphes. Donc, les paragraphes, on peut écrire mon paragraphe. Les paragraphes, c'est tout comme du paragraphe que nous utilisons. Voilà. D'habitude, donc, c'est du texte simple, en fait. Mais cela permet quand même d'identifier. Donc, vous n'allez pas me dire, oui, ici, est-ce que nous identifions directement? Oui, on sait que c'est de l'entête, du paragraphe. Mais cela nous permettra, dans de la stylisation aussi, de pouvoir spécifier qui est qui et qui est quoi. Voilà. Donc, nous avons des paragraphes. Nous avons, à part les paragraphes, nous avons du span et autres. Donc, à part ces genres de trucs, nous allons voir les divs. Les divs, ce sont des diviseurs, comme on le dit, qui créent des blocs pour contenir certains trucs. Donc, si je veux classer ces deux ou trois trucs, il faut suffire seulement de créer une div, là, une div, voilà, je ferme la div et je mets ce que je veux dans la div, que ce soit du header, que ce soit des paragraphes, que ce soit des navigations et autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc à part ça, nous allons voir les images en HTML. Donc nous avons la balise IMG qui permet de pouvoir générer les images. Si par exemple je vais dans mes fichiers, je cherche une image, voilà. Je vais prendre celle-là, je glisse dans mon dossier tout bonnement, je ferme, je le renomme, je mets plutôt IMG. Voilà, une fois que je l'ai renommé, je viens dans ma balise, je clique seulement IMG. Une fois que c'est fait, ça c'est la balise IMG. Donc si je charge, nous allons voir qu'il n'y a rien. Parce que j'ai mis seulement le nom du fichier sans préciser l'extension. Donc je précise l'extension PNG. Si je charge, voilà, nous avons notre image qui est chargée. Donc vous avez un peu ce que c'est que la balise IMG. Pour les divs, nous allons revenir sur ça lors de la stylisation avec du CSS. Voilà, donc voici un peu les images. À part les images, nous avons aussi les vidéos et les audios. Les vidéos et les audios, ça c'est, il suffit de mettre le chemin d'accès de l'image ou de la vidéo, vous saurez qu'à lire cela. Et c'est simple. Donc à part ça, nous allons voir les navigations. Donc la nav, les navigations, nous avons nav et nous avons du UL, voilà, et les lits. UL et lit. Donc je rappelle très bien que UL et lit, voilà, ici, ce sont les listes. Voilà, je fais comme ça, je mets plutôt liste. C'est une liste en fait. Voilà, en HTML. C'est une liste. Et si les listes affichent soit par des pointillés ou par 1, 2, 3, 4. Maintenant, ici, pour afficher des listes en pointillés, on utilise UL. Et si on veut afficher les listes en numéro, on utilise OL et LI. Voilà, donc ici, par exemple, sur ma liste type pointillé, une liste type pointillé. Ici, on met liste type numéro. Voilà. Je mets ici num et je fais, quand je viens charger ma page, vous allez voir liste type pointillé, liste type numéro. Donc, vous voyez qu'ici, on a un, ici, on a le pointillé. Donc, c'est qu'il y a une différence entre les deux types de listes.
C'est un peu simple. Donc, les navigations, la nav, pour préciser que c'est une base de navigation que nous allons créer et on planque à l'intérieur des listes. Et nous utilisons souvent les UL pour les navigations. Donc, nous avons un peu fini avec les navs. Maintenant, nous allons attaquer les liens en HTML. Les liens en HTML, c'est du A. On utilise la balise A pour faire les liens. Donc, la balise A comporte en elle un href. Un href pour indiquer le chemin d'accès de, comment appelle-t-on, de notre le chemin d'accès de notre site ou de ce que nous voulons rediriger. Par exemple, si nous voulons rediriger vers notre image, nous faisons img.png et je mets ici lien vers la photo. Et si je charge, vous allez voir écrit ici lien vers la photo, mais nous allons pas voir notre image. Lorsque nous cliquons, vous allez voir qu'il va nous charger notre photo. Vous voyez, ça c'est un lien vers la photo. Si nous voulons mettre un lien vers un site, il suffit seulement de mettre l'adresse du site, s'il vous plaît, en précisant le protocole. C'est très important. Il faut toujours préciser le protocole par lequel est chiffré, par lequel passe maintenant ce site. Supposons que c'est un site qui est chiffré avec du HTTPS. Nous allons préciser le protocole HTTPS ou le site n'est pas chiffré. Nous allons préciser que c'est du HTTP. Ça, c'est très important parce que si on met seulement que du www, du google.com, il va le considérer comme une URL, voilà, un chemin d'accès, un lien vers un fichier de l'application. Et ça, ce n'est pas bien. Lorsque nous mettons du protocole, il détecte que c'est un lien qui n'appartient pas au programme. Là, il l'injecte comme un lien venant d'ailleurs. Là, c'est ça. Maintenant, si nous voulons ouvrir notre lien, mais dans un nouveau onglet, c'est très simple. Là, nous allons juste ajouter ici target. Donc, une fois que nous ajoutons target, nous faisons le tiret du bas et nous mettons blanc. Ou soit nous écrivons carrément blanc en gros caractères, comme ceci. Mais nous allons utiliser le tiret du bas et même blanc. Et c'est plus simple comme ça. Voilà, blanc. J'ai omis le A ici. Le L plutôt. Je crois qu'il y a passé. Voilà. Donc, si je charge et que je clique sur mon image, il va me l'ouvrir dans un nouveau onglet. Voilà. Au lieu d'ouvrir carrément l'image, il ouvre carrément un nouveau onglet. Donc, c'est un peu ça ce que je vais vous montrer au niveau pour les liens. À part ça, nous allons voir les formulaires. Les formulaires en HTML. Les formulaires en HTML sont comme ceci. Donc, du forme représenté par la barre forme pour dire formulaire, l'action qui est déclenchée lorsque nous soumettons notre formulaire. Donc ici, à part l'action, nous avons la méthode de transfert du formulaire. Donc nous avons trois méthodes: le dialogue, voilà, le get et le post. Le get et le post, voilà, ce sont des méthodes de transfert via un langage serveur. Mais si ici nous utilisons le dialogue, c'est pour c'est une méthode qui ne nécessite pas l'exécution d'un serveur. Mais ce qui est très important pour notre cas ici, nous allons voir les méthodes get et les méthodes post. La méthode get, c'est la méthode la moins sûre puisqu'il passe toutes les variables ou tous les paramètres dans l'URL et c'est très dangereux et une personne peut aller le modifier. Mais la méthode post permet de pouvoir passer les variables dans un coin qui est caché à la vue de tout ce qui est caché, voilà, à la vue de tous, et cela ne permet pas à l'utilisateur de pouvoir modifier quelque chose lorsqu'il envoie un formulaire. Donc, si nous prenons notre méthode get d'abord,
Pour les formulaires, nous avons les champs entrées. Pour cela, nous avons la balise input. Donc, la balise input a comme type texte pour écrire du texte simple. Si j'enregistre et que je charge, vous verrez que je peux écrire du texte simple. Là, c'est la balise input type texte. Si je mets ici la balise input type email et que je viens ici, je peux taper du texte puisque c'est du texte aussi de l'email. Le email mais doit comporter @gmail.com. Si je ne fais pas, ça ne va pas valider le formulaire. Donc, ou @yahoo.com, pas forcément de gmail.com. Voilà le nom de domaine. Donc, à part ça, nous avons type, voilà, il n'y a pas de point. Voilà, type date. Donc, nous avons type date, voilà, pour afficher les dates. Voilà, pour afficher les dates, voilà, sont les types de formulaires. Donc, nous avons aussi type date, time. Voilà, time, je crois. Si je charge, nous allons voir que nous aurons un formulaire un peu grand, mais sauf que ici, date time, date-time, je crois. Et je crois que la méthode time ne marche plus. Ah bon, dommage. Voilà, je crois que la méthode data ne marche plus. Voilà, nous avons aussi type time pour définir aussi l'heure, que ce soit bon, les heures, voilà, dans un formulaire. Datetime, c'est qui combine les deux, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà, à part ça, nous avons input type URL pour entrer les URL. Nous avons input type voilà, color pour entrer aussi les couleurs. Mais nous allons pas citer quand même tous les types d'input. Voilà, mais exactement, c'est un peu ce que nous avons. Voilà, nous avons peinture type tel, number. Nous avons pas input type tel, input number. Nous avons aussi quoi encore? Voilà, input type check, voilà, box, input type checkbox pour avoir les cases qui sont cochables, voilà, qu'on coche comme ceci. Et nous avons input type, voilà, radio. Voilà, et ce que nous cliquons, nous allons voir les points aussi qu'on clique comme ceci. Donc, un peu, c'est cela, là, grosso modo, ce qu'on doit savoir sur les types, les formulaires et les types de champs à entrer dans les formulaires. Il y en a, et il faut aussi approfondir. Il faut approfondir vos recherches en cela si vous voulez développer vraiment des programmes web. À part ça, nous avons les boutons. Les boutons, je clique ici, je mets ici bouton, je crois, bouton. Les boutons en HTML, voilà, comme tu sais, nous avons les boutons. Maintenant, les boutons sont de différents types. Voilà, nous sommes les boutons, nous avons du type submit, type menu, type reset, type bouton et autres. Donc, si je mets ici type menu et que je charge, voilà, il fait des actions, mais pour un menu en fait. Voilà. Si je mets ici type submit, il fera aussi la même chose. Type submit, je clique, voilà, il ne fait que submettre, voilà, soumettre des formulaires quand lorsque cela est un formulaire. Voilà, à part ça, nous avons type reset pour réinitialiser. Supposons que nous avons dans un formulaire de type post ou get, voilà, un input, voilà, input type texte, et nous avons un bouton de type, voilà, reset, et que nous mettons reset ici, où je mets réinitialiser, voilà, réinitialiser, et que je charge, et que je mets du n'importe quoi, et que je clique là-dessus, il efface. Si je mets bonjour, et que je clique sur réinitialiser, il va l'effacer. Donc, c'est
le rôle du type de bouton. Donc si je mets ici submit et que je charge ici et je mets ici bonjour et que je clique ici, il va envoyer le formulaire. Donc voilà, donc si je vois, voilà, si j'ouvre le site, vous allez voir dans l'URL, nous avons du point d'interrogation, supposons. Je reprends, nous avons ceci et que je mets ici bonjour. Lorsque je clique ici, vous allez remarquer un point d'interrogation ici. Voilà, c'est la méthode POST qui est en train de faire son travail. Supposons que j'ajoute ici la suite input, un nom à suite input pour l'identifier. Donc, je le mets en anglais name et que je mets test. Voilà, c'est un nom qui est identifiable. Supposons je mets ici bonjour. Bon, voilà, jour, j'ai agrandi et que je clique sur réinitialiser, sur soumettre, vous allez voir test bonjour. Là, il a récupéré ça, il a repassé dans les paramètres. Voilà un peu ce que je voulais montrer. Donc, au lieu de réinitialiser, je mets plutôt soumettre, voilà, soumettre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si c'est avec de la méthode POST et que je recharge ici, je mets ici bonjour, que j'envoie. Voilà, lorsque je le je reprends ici, voilà, je reprends, je mets bonjour. Si je le soumets, vous allez voir qu'il n'y a rien dans l'URL. Il n'y ajoute rien. Mais si je tente de recharger la page, on me dit confirmer l'envoi du formulaire. Donc la seule page que vous avez recherché utiliser des informations que vous avez envoyées. Si vous revenez sur cette page, chaque ensemble précédent effectuera sera répété. Souhaitez-vous continuer, vous cliquez sur continuer ou vous cliquez sur annuler. Donc c'est un peu ça avec la méthode POST. Et je sais que vous l'aurez déjà passé sur certains sites web où vous devez soumettre des informations. Voilà, c'est simple comme ceci. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si je m'en fais essayer un peu avec menu, qu'est-ce que ça donne? Soumettre que je charge. Je vais prendre ceci. Que je mets ici bonjour et que je clique là-dessus. Voilà, c'est un peu, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc nous avons fini un peu avec les formulaires. Le pied de page reprend tout ce qui était voilà dit précédemment. Voilà, donc nous allons maintenant reprendre avec comment on appelle du CSS. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons créer du CSS et que dans ce dossier, nous allons créer un fichier qu'on va appeler style. Voilà, .css. Voilà, nous allons créer notre fichier style.css. Si je vais mettre par exemple, je vais styliser, voilà, je vais mettre, supposons, le body, voilà, de notre HTML et nous allons ajouter un fond d'écran qui est background, voilà, et voilà, en noir, je fais, le noir c'est hashtag 0004 fois, voilà. Donc, si je charge, bon, rien ne se passe, voilà. Si je charge, rien ne se passe. Ben, vous allez me dire que vous venez de définir le fait de style. Oui, mais nous n'avons pas lié à notre page CRM. Pour le lier, c'est très simple. Nous allons créer une nouvelle balise qui s'appelle link, lien, très simple. Et nous allons voir qu'il y a 2-3 trucs qui vont s'afficher. Nous allons voir une chose, style, site, voilà. Nous allons voir ici un href, voilà, le lien vers notre fichier. Pour cela, notre fichier ici se trouve dans un dossier qui s'appelle du CSS. Donc, nous allons créer notre premier dossier CSS et nous voyons style.css et c'est très simple. Et si nous venons charger notre page ici, voilà, il faut d'abord enregistrer. Venons charger notre page ici. Voilà. Nous venons charger notre page ici. Il n'y a rien puisqu'il n'y a rien qui a été écrit dans le body. Là, si je mets quelque chose dans le body, je crois qu'il va. Il n'y a
rien qui a été écrit dans le body. Là, il y a une erreur, soit dans le CSS, ou soit il n'arrive pas à reconnaître notre CSS. Voilà, donc pour cela, nous allons retourner intégralement dans notre style. Maman? Donc, nous allons retourner exactement dans notre fichier .style.css et nous allons enregistrer. Nous avons notre body, voilà, ici, et que nous avons ajouté un background de 004 fois. Et si nous voulons charger ici, normalement, on devait avoir un teint noir. Voilà, un fond de teint noir. Nous allons mettre tout en noir. Bon, ça ne marche pas. Pourquoi et pourquoi pas? Pourquoi ça ne marche pas notre style.css? Nous allons reprendre tout bonnement link CSS. Voilà, ici nous avons CSS. Voilà, style.css. Si je veux charger, ça ne marche pas. Background color. Voilà, préciser. Voilà, ça marche toujours pas. Ok, nous allons ajouter du type rel texte bas. Voilà, comme je le disais, voilà, ici c'est le code de couleur qui a été mal défini. Voilà, notre code de couleur hashtag 004 fois, voilà, ne marchait pas. Donc, et voilà, et c'était ne marchait pas. Si je charge, nous avons du blanc. Si par exemple je mets ici hashtag 00000, voilà, nous avons vraiment du noir, je crois. Si je charge, voilà, bah, nous avons du noir comme nous le voulons. Et ici, il n'y a pas de modification à faire. Voilà, donc notre code de couleur a été mal entré. C'est pour ça que nous avons eu une erreur. Donc, nous allons mettre ici du body. Voilà, et que ici, nous allons définir notre code de couleur qui sera 49, 49 et 49. Voilà, donc nous allons avoir quelque chose comme ceci. Voilà, donc nous avons un fond gris foncé. Bon, gris foncé clair, si on peut le dire. Voilà, donc nous avons du body. Ici, nous allons préciser que c'est notre body. Et voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est du HTML. Donc, nous allons reprendre un peu avec notre monsieur qui s'appelle le div. Donc, supposons que nous allons créer une div en faisant point avec VS Code point et que nous allons créer navigation et que nous pouvons entrer. Nous allons voir qu'il a créé une div et il a créé une classe. Dans la classe, il a mis navigation. Donc, supposons que ici, je veux que c'est la classe navigation seulement qui soit reconnue. Donc, pour appeler les classes en CSS, nous appelons avec les points. Et que pour appeler maintenant les stadies en CSS, nous appelons avec les dièses. Donc, pour appeler les classes, nous allons appeler la classe navigation en faisant navigation, voilà, navigation.css. Donc, si je charge, vous allez voir que c'est blanc. Donc, si par exemple, je mets ici, par exemple, du contenu, je fais par exemple du nav, comme du navigation, UL, voilà, et que je fais entrer, et que je charge ici, vous allons voir qu'une partie seulement a été mise en fond noir. Donc, supposons que nous avons notre navigation en fond noir ici qui est notre nav et que nous avons du ILLI et que nous allons ajouter un par exemple un A, voilà, qui veut dire accueil. On peut mettre par exemple accueil ici. Nous allons copier le ILLI, nous allons coller plusieurs fois et que nous allons mettre ici service, voilà, le service. Ici, je mets ici, on va mettre ici, contact, voilà, et ici, aide. Voilà, et si nous chargeons, nous allons voir quelque chose comme ceci. Même si ça ne se fait pas voir, j'espère que vous allez le faire chez vous et vous allez comprendre ce
Donc, je pars. Donc, nous avons la div. Dans la div, elle est appliquée ici seulement. Donc, c'est une division qui permet seulement de pouvoir réunir cet instrument dans les blocs et appliquer cette série par rapport à ces blocs. Pour ne pas afficher, pour ne pas faire des, comment on appelle, des applications de style tiré de manière globale, nous pouvons le faire spécifiquement. Donc, c'est un peu les rôles des divs. Voilà, donc nous avons ceci. Donc, pour styliser tout ce qui est dans notre div, nous appelons notre classe parent, qui est navigation, et que nous allons affecter à toutes les classes filles tout ce qui va se passer. Donc, supposons que notre classe parent navigation, qui a déjà un forme écran, ok, je vais dire à notre classe navigation et à sa fille lit de s'aligner, nous allons faire comme ceci. On appelle navigation, nous appelons le lit et que nous allons ouvrir les accolades. C'est très simple. Donc, lorsque nous ouvrons les accolades, nous allons leur dire de s'aligner. Pour cela, nous allons dire, vous allez faire un display, voilà, et nous allons dire comment vous allez les aligner, que ce soit en bloc ou en node, ou soit ça soit en flex row, ou soit c'est en flex en liste item, peu importe. Mais ici, nous allons leur dire de s'aligner en ligne droite. Pour cela, on dit inline. Voilà, et nous allons choisir inline block. Il y a inline flex, inline, peu importe, mais nous allons choisir inline block. Donc, vous allez remarquer que tout ce qui est ici en ligne va se remettre en ligne droite. Donc, pour cela, nous allons leur dire, pour cela, comme vous étiez en liste, nous allons maintenant vous dire de vous aligner d'une autre manière. Donc, bon, si vous étiez des listes, nous allons dire non. Bon, les styles non, vous n'êtes plus des listes, donc nous allons refuser. Donc, les styles non. Bon, si nous parlons des listes, il suffit de faire liste style type. Donc nous avons CRM peut-être latin, tout ça, c'est un truc de choses, tout ça alpha opaque, tout c'est un truc que nous avons à leur ajouter, mais nous n'allons pas faire cela pour le moment. Nous allons faire dans d'autres parties de la vidéo si possible. Donc nous avons les styles non, donc on les a précisés ici de liste 60. Maintenant nous allons dire de ce margin un peu. Donc nous allons ajouter un peu de margin, voilà, de par exemple 5 pixels, parce que 5 pixels c'est un peu long. Donc marge de 5 pixels. Donc on les a donné une marge de 5 pixels, c'est vraiment énorme. Donc vous allez voir qu'on a un peu d'espace en haut et un peu d'espace à gauche. Pourquoi? Or, notre navigation, bon, d'habitude, je c'est pas le cas. Donc, pour cela, nous allons juste ajouter, nous allons dire à notre body, voilà, qu'il est, que les dimensions qui étaient prédéfinies comme une marge qui était prédéfinie, qui sera de 0 et à auto. Et maintenant, un padding qui était un peu défini, on le va le réinitialiser tout doucement à 0. Et nous allons dire, bon, que les bords du box, que ce soit box sizing, voilà, box sizing, voilà, border box, c'est un peu en anglais, donc je vais pas quand même tout vous traduire. Voilà, donc si je réinitialise, vous avez vu, nous avons les deux portes sont ramenées. Donc si je mets du 0 ici, je pense qu'il va le ramener en haut. Bon, sauf que ce n'est pas le body qui a été affecté. Donc pour cela, je mets ici c'est auto. Très simple, et que nous allons appeler la classe. Ok. J'ai fait quelque chose. Voilà, je fais comme ceci. Voilà, nous allons appeler tout le code. Donc, pour cela, nous allons appeler étoile qui veut dire all. All, voilà. Maintenant, nous allons dire all. Pour cela, comme tu avais quelque chose avant, je mets margin auto. Si je mets margin auto, je ne pense pas qu'il va affecter quelque chose. Voilà, il a affecté quand même auto quelque chose. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous allez l'affecter comme vous voulez. Chacun affecte de sa manière, en fait. Donc, nous avons notre liste style. Ben, nous allons voir que c'est un peu moche à l'intérieur. Donc, nous avons dit, donc, à chaque classe parent, on a d'autres parents. Et chaque parent a des enfants. Donc, chaque grand-parent aussi a des petits-enfants. Et des petits-enfants, vous avez plutôt petits-enfants, peu importe. Donc, avant des petits, ces parents, chaque parent a des petits-enfants. Il fait plusieurs parents en fait. Voilà. Donc, le tout dernier qui est le parent, le tout dernier parent qui est
le parent lit a un enfant qui s'appelle HF, bon, a un enfant A, voilà, qui est le lien. Donc, ce lien, c'est elle qui donne l'apparence bleue ici. Donc, pour cela, nous allons le styliser aussi. Donc, pour le styliser, si nous appelons A directement, il affectera tous les A. Pour cela, nous prenons le grand parent, qui est navigation, pour ne pas chercher des problèmes après. Navigation ici, et nous allons affecter au tout petit-fils, l'arrière-petit-fils A, que ça soit tous les A. Donc, au lieu de modifier 1, 2, 3, 4, nous allons modifier du parent et à tous ses petits-fils, au fait. Aux petites filles, on ne sait pas. Donc, on appelle monsieur navigation, qui est toujours la classe navigation.a, point navigation, voilà, A. Maintenant, nous allons ajouter une couleur. Voilà, nous allons ajouter une couleur blanche. On écrit white. Voilà. Et vraiment, qu'en pensez-vous? Donc, une couleur white. Et nous allons dire, bon, on essaie de souligner comment nous allons enlever les lignes soulignées. C'est très simple. Nous allons ajouter juste la décoration du test. Nous allons l'enlever. Text decoration, voilà, est égal à none. Donc, si nous faisons text decoration est égal à none, nous allons voir que cela a été supprimé. Mais nous avons que ce petit, mais dans la petite, je vais décider, est-ce que c'est petit? Bon, demandez-moi. Voilà, donc ce n'est pas le cas. Donc nous allons descendre et nous allons leur ajouter un peu de padding. Nous allons les padder un peu à, je sais pas, 20 pixels. Des fois on est un peu gros. Voilà, 20 pixels c'est pas mal. Voilà. 20 pixels, bon 10 ou 15 pixels, ça peut faire l'affaire. 15 pixels, ça peut faire l'affaire. Donc ici je fais un margin, bon on va pas le marger, et ici je viens ici, je l'ajoute un peu une padding de 10 pixels. 10 pixels, oh bah j'ai dit 10 pixels, je mets 15 ans. Voilà, nous avons quelque chose comme ceci. Bon, peu importe, ça fait chacun avec sa navigation. Moi, je fais comme ça. Je mets ça ici aussi 10 pixels. Voilà. Et tout court, tout simple. Voici notre navigation. Et nous allons peut-être faire des effets de survol. Donc, ici, ce sont du CSS que je vous montre. Voilà. Donc, nous allons appeler à chaque classe et chaque élément dans de l'HTML. Ici, all, je vous ai dit, toi de dire all. Voilà, chaque élément, que ce soit le body, que ce soit la div ici, nous avons appelé la div, mais la div a une classe qui a été affectée. Donc, cette classe que nous avons plutôt appelée, au lieu d'appeler la div, on pouvait affecter, nous pouvons affecter à n'importe quelle balise que nous voulons. Voilà. Donc, ici, nous avons les UL, tout ça. Donc, vous allez me dire, bon, vous n'avez pas appelé le UL, bon, peut-être pas. J'ai appelé juste le parent et que j'ai affecté aux enfants. Donc, ce sont des trucs comme ça que vous devez savoir que ça marche. Voilà. Donc, par exemple, les effets de survol, les effets d'animation et de survol, c'est très simple. Si par exemple, nous appelons notre classe nav et que nous ajoutons un hover à cette classe, nous allons ajouter un effet de survol de curseur là-dessus. Pour cela, nous allons ajouter juste un background color à ce famille A. Donc, ça fait FF007. Supposons, oh, ben non. Hashtag FF0084. Voilà, quelque chose comme ça. Qu'en pensez-vous? Voilà, et nous allons recharger pour voir ce que ça donne. Ouh, place. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le rendu. Supposons que nous allons ajouter ici au lieu de couleur, voilà, nous allons ajouter de FF0084 et que ici nous ajoutons une couleur plutôt de, voilà, une couleur, voilà, le white plutôt, le white, et que nous allons recharger ici. Oh là là, plutôt le hashtag, hashtag et nous chargeons. Nous avons ceci.
Si nous suivons, vous voyez, voilà, donc ce sont ces genres d'effets que nous devons vraiment connaître un peu, voilà, du HTML. Mais nous allons voir que c'est un peu en cascade, de façon, c'est pas très joli. Nous allons ajouter un peu de transition. Nous allons faire transition, voilà, nous allons l'ajouter à 5 secondes, 0.5 secondes, c'est vrai que 5 secondes, voilà. Voilà, et là, on a ceci. Donc, l'animation n'est plus un peu brutale. Donc, c'est un peu ça. Voilà, du HTML et du CSS. Voilà, de navigation. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons vu un peu comment faire quelques petites animations, un peu du CSS. Voilà. Donc, nous pouvons voir maintenant à quoi servent vraiment les divs. Comme je vous l'ai dit, vous allez me dire, vous n'avez pas fait l'expérience. Nous allons faire une expérience. Donc, nous allons appeler une autre div. On va aller liste. Liste, je dirais item, bon, petite liste des choses, liste item, ici nous ferons, voilà, UL, voilà, oui, voilà, ici on met bonbon, ou bien, deux bonbons, je sais pas, voilà, ici on fait programmation, et ici on fait comme ceci. Bon, on laisse ça comme ça, bon, ça modifier, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc vous allez voir que cela est là ici, nous avons des duels et des lits ici. Nous avons des duels et des lits ici, mais il n'y a pas d'affectation. On n'a pas eu d'affectation de diffé que nous avons défini, prédéfini dans le CSS. Donc pour vous montrer un peu ce à quoi sert les divs, donc supposons nous avons modifié des UL et UL lits ici, mais qui ne seront pas affectés au même UL lit ici. Au fait, donc pour cela, nous allons carrément appeler notre ami, très cher ami, list item, ici la classe list item. Donc si je fais list item et j'ajoute UL et que je fais liste, voilà, style type et que je fais dix, voilà, on va voir ce que ça donne. Oh, ce n'est rien de bon. Supposons list style type, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur de Londres. Voilà, nous avons au cycle décimal de 0. Voilà, donc nous avons 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, donc voilà, nous allons définir des types de listes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc si je fais liste type, on a encore à l'intérieur. Voilà, roman, pas latin. Voilà. Voilà, ici je charge. Voilà, A, B, C, D, E, F. Voilà. Donc, nous avons des types de listes. Vous allez dire, comment oui, c'est du temps du CSS. Oui. Voilà, si je fais liste, nous allons voir qu'est-ce qu'on a ici. Symbole, square. Voilà, des pompes pour des carreaux. Voilà. Et ici, je fais encore comme ceci. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver encore de arménien. Voilà, on va charger. Voilà, peu importe. Voilà, on va chercher encore un autre. Voilà. Voilà pour les chiffres romains. Voilà, donc si quelqu'un cherche à faire, c'est pas compliqué. En fait, comme ceci, donc on laisse pour les chiffres romains et que nous allons faire une filiation, voilà, de notre lit aussi. Donc lit, voilà, list item lit et que nous allons et nous faisons comment appelle-t-on? Voilà, nous allons peut-être ajouter ici à notre UL un margin de 50 pixels,
50 pixels et de 50 pixels encore. Pour le pousser à descendre, que ce soit du côté en bas. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc ici, liste, nous avons font size. Voilà, nous allons ajouter un rem. Voilà, font family. Nous allons mettre new time roman petit patata font family. On se lance. Apple, quelque chose comme ça là. Apple system. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, nous chargeons. Voilà, donc quelque chose comme ça, nous allons un peu le modifier. Voilà, et on a font white. Voilà, on ajoute bold. Voilà, donc quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça du HTML. Voilà. Et nous allons faire un truc, voilà. À part ça, nous allons utiliser par exemple les headers. Donc, supposons que nous allons ici, avant ça, nous allons créer une balise, une div et que nous allons mettre créer une classe header et que dedans nous allons ajouter un h. Supposons un h2 et que nous allons écrire abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, underscore, et que nous allons, supposons, le centrer après. Donc, pour cela, vous allez voir que cela ici n'a pas été affecté par certains événements. C'est un truc que nous avons fait. Donc, pour cela, nous allons toujours aller dans notre CSS et que nous allons peut-être créer, nous allons pas peut-être, mais nous allons ajouter un header, point header, et maintenant un h2 et que nous allons ajouter du couleur. Pour les couleurs, on peut faire pour les couleurs, on peut la prendre la même couleur que l'autre. Voilà. Maintenant, nous allons le centrer. Donc, on fait texte align par emphasis new. Voilà, texte-align center. Donc, nous l'avons centré. Voilà. Et nous allons le pousser du haut en bas. Donc, on fait un margin. Voilà, de 100 pixels. Donc, de 50 pixels. Voilà, 50 pixels, 100 pixels et 100 pixels. Supposons, on va voir ce que ça donne. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, et que je fais un font size de 1,5 rem. Soit de 3 rem. Fallait. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Voilà, et j'utilise le haut, c'est pas parce que quelque chose, voilà. Donc, vous voyez un peu, je peux affecter à chaque chose avec les divs et autres. Voilà, supposons que dans la même div, j'ajoute peut-être un bouton. Voilà. Dans ce bouton, je vais ajouter à cette classe bouton un BTN que je pourrais affecter à tous les boutons. Supposons BTN et je fais ici cliquez-moi. Cliquez-moi. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Cliquez. Voilà, vous l'avez ici. Supposons notre classe BTN que nous allons ajouter ici le point BTN pour dire que ça soit affecté à tous les classes qui auront point BTN. Voilà, donc ici peut-être nous allons faire texte align. Voilà, center pour voir s'il peut s'aligner le bouton. Voilà, il ne va pas s'aligner. Voilà, donc nous allons faire plutôt un VDTH de 250 pixels pour rajouter une marge et un height, une hauteur de 50 pixels, un background, au fond d'écran, on utilise toujours les mêmes couleurs, un color, voilà, que ça soit le height.
Bon, vous aurez quelque chose comme ceci. Donc, nous allons ajouter un fond à l'intérieur. C'est un fond size 1,2. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter une bordure. Nous allons faire une bordure, soit enlever une bordure. Voilà. Ici, on peut ajouter en faisant un pixel. Voilà, solide. Voilà. Et on ajoute la couleur. Mais si nous pouvons l'enlever, nous allons l'enlever. En faisant non. Voilà, donc nous avons notre bouton déjà prédéfini. Donc c'est un peu ça et ce que nous pouvons faire avec du HTML. Donc c'est là on va s'arrêter aujourd'hui pour notre vidéo de présentation avec du HTML et faire plus un peu avec du HTML. Donc, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à me suivre et activer la cloche de notification pour ne pas rater pour des mêmes prochaines vidéos. Voilà, je ne suis pas régulier juste parce que j'ai du travail, mais je fais de mon mieux pour que tout le monde soit servi. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao, ciao.